Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres du 2 au 4 octobre prochain se tiendra à Ouagadougou la deuxième conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. Elle aura lieu sous le thème « Le biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire et énergétique vers un partenariat africain ». Ces informations émanent de la conférence de presse organisée par le ministère en charge des ressources animales. Et puis des engins motorisés pour la police nationale. Il s'agit de 10 engins qui vont sans doute accroître la mobilité d'intervention des forces de sécurité dans leur mission. C'est un don de la société Megamonde qui entend ainsi contribuer à sa manière à la lutte contre l'insécurité dans nos villes. La deuxième conférence internationale sur la technologie du biodigesteur va se tenir du 2 au 4 octobre prochain à Ouagadougou. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Le thème, le biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire et énergétique vers un partenariat africain. Au Burkina, on recense plus de 12 000 biodigesteurs à travers les 13 régions. Reportage Lassina Ouattara et Ini Janine Kambiri. Le Burkina Faso va abriter du 2 au 4 octobre 2018 la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur de Ouagadougou Sitbo. C'est le message à la presse du ministre des Ressources animales et halieutiques. Comme à la première édition, le Sitbo va connaître la participation de plusieurs institutions régionales telles le CILS, des ONG, des structures de recherche de 10 pays africains. Le ministre justifie la tenue de cette deuxième édition au Burkina Faso. Parce que quand nous avons fait la conférence, normalement nous avions décidé que ce soit une conférence tournante. C'est l'ensemble des pays qui ont reconnu qu'effectivement il leur faut encore un pas et qu'il faut que nous organisions encore une deuxième fois la conférence avant qu'ils puissent prendre le relais. Selon Xavier Bambara, coordonnateur du programme national du biodigesteur, le Burkina contribue au combat mondial contre les changements climatiques. Aussi a-t-il ajouté que le Burkina, leader en matière de biodigesteur, dispose ainsi de potentiel en matière de création d'emplois. Justement, dans le domaine de la technologie, porte cette ambition de devenir un centre d'excellence pour que justement nous puissions, à partir des métiers liés aujourd'hui à l'économie verte, aux emplois verts, toutes ces terminologies qui sont à la mode là, cette conférence va permettre de faire en sorte qu'elle devienne réalité. Faire le bilan des acquis engrangés par chaque pays et dégager des perspectives pour la vulgarisation de la technologie du biodigesteur, tel est l'un des objectifs du Sitbo. Cette conférence va coûter 160 millions de francs CFA. Le salon de l'élevage au Burkina, lui, sera à sa toute première édition en novembre. Il vise à promouvoir cette filière. Et pour l'adhésion des différents acteurs de ce secteur, le ministère chargé des ressources animales a initié une campagne d'information. Nous suivons l'étape de la région du Sahel qui s'est tenue à Dori dans ce reportage de Souleymane Kwanda et de Seydou Zon. Du 27 novembre au 1er décembre prochain se tiendra à Ouagadougou au Siao le salon de l'élevage du Burkina Faso dénommé Sabel. L'information est donnée ici par le premier responsable du département aux acteurs de l'élevage du Sahel, du plateau central et du centre-nord. Le secteur de l'élevage est un des secteurs piliers du développement de notre économie. Malheureusement, nous avons pas mal de problèmes, pas mal de soucis pour effectivement assurer le développement. Donc c'est dans ce sens que nous avons pensé au niveau du ministère qu'on pourrait avoir une tribune d'échange, une tribune de partage d'expérience. Le salon de l'élevage du Burkina Faso est donc un rendez-vous d'échange et à ce titre, plusieurs activités sont au programme. On aura d'abord le colloque où les politiciens, je dis bien les politiciens, tous bords confondus, viendront nous dire ce qu'ils pensent de l'élevage. Et il ne faut pas que quelqu'un se débine. Nous allons les convier, opposants comme majorité, ils vont venir nous dire ce qu'ils pensent de l'élevage, si c'était, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'élevage, et nous allons écouter. Il y aura des panels sur toutes les filières dans l'élevage, depuis la filière bétail-viande, lait. Il y aura aussi au Sabel 2018 des expositions et des compétitions. Le salon est ouvert au grand public. Il y a d'abord ceux qui vont être là acteurs, qui vont peut-être exposer, et ça sont les éleveurs. Il y a ceux qui vont compétir, ce sont les éleveurs et puis les acteurs de l'élevage. Il y a aussi les fournisseurs d'équipements en élevage qui seront là. Et puis il y aura la population qui devra venir pour voir ce que nous faisons. Pour le ministre Soumanogo Koutou,
La réussite de cette première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso passe par la participation de tous les acteurs. Le Sabel a été institué par décret gouvernemental et selon les termes du décret, il se tiendra tous les 2 ans. L'ONG Oxfam au secours des ménages vulnérables de la région du Sahel, l'ONG a remis des tonnes de vivres aux populations des provinces de l'Oudalan et du Soum grâce à l'appui de l'Union européenne. Ce 25 septembre, c'était au tour de certains ménages vulnérables de la commune de Gorom Gorom de recevoir cet appui. Reportage Ousmane Kientega, Voro Koraïre et Seydouzen. À l'appel de son nom, Kedidia Saobo passe à l'enregistrement, puis un coupon en main. Elle poursuit la chaîne et l'échange contre du mil, du niébé, de l'huile et de la farine fortifiée pour enfants. 92 autres ménages avec enfants à risque de sous-nutrition de ces villages de Doumam, commune de Gorom Gorom, bénéficient du même don pour la 3e fois depuis le mois de juillet grâce au projet ECO exécuté par Oxfam, l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD et Daninch Refugee Sin DRC. Il n'y a plus faim. Est-ce que ça les a soulagés dans la chaîne? Vraiment, ce que nous avons reçu là, ça nous a beaucoup aidé. Nous sommes 18 personnes dans notre foyer. Nous espérons de bonnes récoltes cette année parce que nous avons pu cultiver, nous n'avons pas eu de difficultés particulières. Pour les porteurs de projet, l'objectif qui est d'apporter une réponse à l'appel du gouvernement suite à la mauvaise campagne agricole de l'année dernière est atteint. Nous avons pu distribuer plus de 1120 tonnes de céréales, plus de 22 200 litres d'huile. Nous sommes au-delà de nos prévisions. Sur ce autre site de Bidi, c'est à travers le projet Food for Peace que la même chose est offerte à plus de 2000 autres personnes. Ces projets auront permis à environ 80 000 personnes des provinces de l'Oudalan et du Soum de disposer de vivres pour traverser la période de soudure. Le comité régional de suivi du programme d'investissement forestier PIF a effectué une visite de ces différents chantiers. Cette tournée dans la région du Sud-Est a permis de constater le taux de réalisation des infrastructures. La délégation n'a pas manqué de faire quelques recommandations. Reportage Elvis Tuina, Sié Judicaël Pouda. L'écologe de la réserve forestière totale de faune de Bontioli. L'infrastructure en construction servira à accueillir et à héberger d'éventuels touristes. 3 blocs de 2 chambres, une cuisine, des latrines, un château d'eau. L'ouvrage est financé par le programme d'investissement forestier PIF. L'utilité, c'est d'accompagner les communautés pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et réduire donc la pression sur les massifs forestiers en présence. À Dikologo, le comité de suivi est allé visiter la base vie avant de se rendre à Bontioli pour constater l'état d'avancement de la construction de la plateforme multifonctionnelle. C'est un programme important qui va donner une bouffée d'oxygène à notre région pour ce qui concerne la gestion des forêts classées. Vous savez que la forêt a été classée depuis les années 1953, c'est-à-dire pendant la période coloniale, et il nous appartient aujourd'hui d'entretenir ces forêts-là. Il ressort en tout cas leur disponibilité à accompagner ce vaste programme. C'est ce qui m'a beaucoup émerveillé. En tout cas, la population s'est engagée à accompagner. Elle n'attend que vraiment l'apport de l'administration. Les populations riveraines ont été sensibilisées sur leur rôle dans la protection des réserves totales et partielles de faune de Bontioli, une réserve de 42 200 hectares. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale poursuit sa tournée de sensibilisation et d'information dans les différentes régions. Le 27 septembre, le Ashkroun était dans la cité de Nabakango. La conférence a réuni les différentes forces vives de la région du Nord. Reportage Zonabo Solanga et Francis Tien. Apaiser les cœurs et obtenir l'adhésion des forces vives de la région du Nord au processus de réconciliation, c'est l'objectif visé par cette conférence du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, la Ashkroun. À travers cette approche participative, la structure en charge de la question de la réconciliation au Burkina Faso veut mieux se faire connaître par les populations du Nord. Le Ashkroun, à lui seul, ne peut pas entamer le processus de réconciliation. C'est pour cela que nous avons entamé la tournée régionale pour cerner
et partager la vision du Ashkoun avec l'ensemble des populations. La conférence a permis aux filles et aux fils de la région du Nord de savoir plus sur les objectifs, les activités et les perspectives du Ashkoun. Une démarche saluée par l'ensemble des forces vives. Nous pensons que la démarche entamée et qui est participative et inclusive, ça va nous permettre d'atteindre la réconciliation. Les échanges ont permis aux représentants du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale de recueillir les apports des populations du Nord. Toutes les questions qui ont été posées montrent que vraiment les populations cherchent à comprendre. Elles accompagnent certainement le Ashkoun dans sa mission. Et c'est en cela que nous saluons vraiment la rencontre d'aujourd'hui qui a aussi apporté vraiment son lot de contributions à notre réflexion. Le président de l'institution s'est engagé à prendre en compte les différentes recommandations des populations afin d'ouvrir la voie à une véritable réconciliation au Burkina Faso. La police nationale voit sa capacité de mobilité accrue grâce à 10 nouveaux engins. C'est une société de la place, en l'occurrence Megamonde, qui vient en appui aux forces de sécurité avec ce don d'engins motorisés. Elle veut ainsi apporter sa contribution à la lutte contre l'insécurité grandissante dans nos cités. Reportage Issa Kafando, Vincent Kendrobego. 10 motos au profit de la police nationale. C'est la contribution apportée par le groupe Megamonde à l'effort national dans la lutte pour la sécurisation du pays. Nous avons, à travers ce geste, tenu à remercier les forces de sécurité du Burkina et la police nationale en ces temps difficiles pour tous les efforts qu'ils font pour nous permettre de prospérer, de vivre en toute sécurité dans ce beau pays qu'est le Burkina Faso. Ce sont des engins d'une certaine qualité qui puissent permettre à la police d'assurer sa mobilité sur tous les terrains, selon les donateurs. Et le geste est bien accueilli par la direction générale de la police nationale. Le geste de ce matin viendra, à n'en point douter, en tout cas renforcer les capacités de mobilité, les capacités opérationnelles, en tout cas de nos structures. Et nous assurons, en tout cas le groupe Megamonde, que ces moyens de mobilité seront utilisés à bon escient. C'est souhaiter que, en tout cas, le geste en lui fasse tasse d'huile. La situation sécuritaire actuelle demande la contribution de tous les citoyens, rappelle le directeur général de la police nationale, qui sollicite surtout la collaboration des populations en signalant tout comportement suspect. La Coupe de l'unité de la commune de Logobou dans la Tapua a pris fin ce week-end. Ce tournoi était à sa 18e édition cette année. Il a pour ambition de contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans cette commune. Le compte-rendu de la finale, c'est avec Aimé Douamba et Mahamadi Bedrago. La finale de la Coupe de l'unité est à l'honneur à Madaga dans la commune de Logobou. Il n'y a pas d'activité qui arrive à réunir les jeunes comme maintenant. Actuellement, si vous regardez, c'est plus de 4 000 à 5 000 habitants qui sont sortis. Et la majorité, 70%, c'est la jeunesse. C'est ça qui fait que moi, j'amène ma contribution aussi pour accompagner cette jeunesse à auto-se développer, à créer des initiatives. Donc le message que je voulais, que tous les jeunes s'entraident, qu'on donne la main dans la main pour développer le Faso. Sur le terrain, les Bleus de Djampadi se signalent dans les 5 premières minutes. Ils se montrent plus agressifs et se procurent les belles situations de but. Mais la défense des jaunes de Kandiadjili reste vigilante et gagne les duels. En difficulté, les jaunes réagissent, prennent le contrôle du jeu et ouvrent le score à la 10e minute. Quelques minutes plus tard, les Bleus trouvent l'égalisation suite à un coup franc bien exécuté. Malgré les dominations de part et d'autre dans la deuxième partie du jeu, le temps réglementaire intervient sur une note d'un but partout. Les jaunes de Kandiadjili s'offrent la victoire dans la séance des tirs au but par 5 tirs réussis contre 4. Dès le début du match, sincèrement, c'était un peu difficile. On ne sait pas quoi faire. Mais enfin, Dieu merci, on a rapporté la coupe. Pour dire merci à tous ceux qui sont venus pour nous aider. C'est notre première fois d'avoir la coupe. Nous sommes contents. 16 équipes de la commune de Logobou ont participé à ce tournoi de l'unité, 18e du genre à Madaga.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Wedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.